La journée a été longue et difficile. Tu as couru quelques kilomètres ce matin, puis tu as passé la journée au bureau à développer une application mobile pour améliorer le sommeil. Le soir, tu es allé à une soirée avec des potes et tu n'es rentré que tard dans la nuit. Enfin, un lit douillet. Tu t'y installes et regardes par la fenêtre. Tu regardes la lune lentement faire place au soleil. Puis tu réalises que quelque chose d'étrange s'est produit. Un jour sans sommeil. Tu sors du lit et en regardant l'horloge, tu es perplexe. Cela fait 6 heures que tu es rentré chez toi. La température de la pièce était normale. Tu es allé prendre une douche, la lumière était tamisée. Tu avais vraiment envie de dormir. Mais quelque chose s'est passé. Tu arrives au travail et tu dis à tes collègues que tu ne te sens pas bien aujourd'hui parce que tu n'as pas dormi de la nuit. Ils te répondent qu'ils ont eu le même problème. Vous vous sentez tous fatigués. Le travail avance mal, l'humeur de chacun se dégrade. Tu as tellement sommeil que tu annules toutes les réunions du soir. Enfin, la journée de travail se termine et tu quittes le bureau. Tu appelles un taxi. Le chauffeur bâille et admet qu'il n'a pas dormi de la nuit. Il se sent fatigué et brûle un feu rouge. Heureusement, il parvient à éviter un accident. Tu sors de la voiture, tu vas au magasin et tu vois que toutes les personnes qui t'entourent sont fatiguées elles aussi. De retour chez toi, tu allumes la télévision et tu découvres que des personnes du monde entier ont connu le même problème. Pour une raison quelconque, les gens n'arrivent pas à s'endormir. Personne ne sait combien de temps cela va durer. Mais les scientifiques tentent déjà de résoudre le problème. Cela ne te dérange pas beaucoup. Tu es épuisé et tu vas pouvoir t'endormir en quelques secondes, c'est sûr. Tu t'écroules dans ton lit, tu fermes les yeux et tu restes allongé. Tu entends tous les bruits à l'extérieur de la fenêtre. Tu entends les voisins se disputer à propos de quelque chose derrière le mur. Tu entends ton téléphone sonner. Tous ces sons t'agacent. Tu mets des boules qui ess, un masque pour les yeux, tu t'enveloppes dans une couverture et maintenant, les battements de ton cœur et ta respiration t'empêchent de dormir. 2 jours sans sommeil. En colère et fatigué, tu quittes la maison. Les gens ont des cernes et de grosses poches sous les yeux. Ils semblent également malheureux. Tu arrives au travail et tu te disputes avec tes collègues. Le patron laisse tout le monde rentrer chez soi plus tôt parce que c'est impossible de travailler comme ça. Tu marches en ville et tu es terrifié. Les klaxons des voitures, les passants, ils ne sont pas seulement ennuyeux, mais ils te font peur aussi. La route qui mène à la maison semble être une véritable épreuve. Tu n'as pas dormi depuis plus de 48 heures. Cela provoque un sentiment d'anxiété en toi, une grande fatigue et une augmentation de ton niveau de stress. Plus de 7 milliards de personnes vivent la même chose en ce moment. En fin d'après-midi, un présentateur de journal télévisé endormi annonce que tous les vols ont été annulés. Il est également interdit de conduire une voiture ou tout autre véhicule. Tous les gens doivent rester chez eux. Mais les scientifiques affirment qu'ils sont déjà sur le point de résoudre le mystère. 3 jours sans sommeil. À la télévision, des programmes de méditation et d'hypnose sont diffusés pour faire dormir les gens. Mais ça ne marche pas. Plus de journalistes ni de présentateurs de télévision. Les gens ne sont pas capables de travailler normalement dans de telles conditions. Tu bois énormément de café, mais ça ne sert à rien. Tous les centres commerciaux et même les magasins de proximité sont fermés. Les gens endormis marchent comme des zombies dans la rue. Les infos commencent à midi sur toutes les chaînes de télévision. Le présentateur n'arrive pas à prononcer clairement son discours. Il bégaye, s'embrouille dans les mots, mais dit quand même l'essentiel. Les scientifiques n'ont pas réussi à trouver la cause de l'insomnie mondiale, car ils veulent vraiment dormir et ne peuvent plus travailler. Tu réalises que tu ne t'en soucies plus. Soudain, l'électricité s'éteint. Toutes les usines et toutes les centrales électriques ont cessé de fonctionner. L'électricité est fournie par des générateurs de secours et est coupée plusieurs fois par jour pour économiser l'énergie. Les gens sont furieux. Ils sortent dans la rue et demandent des explications. Les manifestations durent depuis plusieurs heures. Les magasins sont fermés, mais tout le monde vient quand même y chercher du café. En quelques minutes, le café disparaît de partout. Si tu n'arrives pas à dormir, le café peut t'aider à te remonter le moral. Mais cela ne sert à rien. La gaieté ne dure que quelques minutes. Les manifestations se terminent rapidement car les gens sont fatigués. Ils rentrent chez eux bouleversés et épuisés. Certaines personnes qui manifestent encore sont sûres que les baleines sont responsables de tout. D'autres personnes pensent que l'insomnie a toujours fait partie de notre mode de vie. Nous ne l'avons simplement pas remarqué. Tu repeins le papier peint de ta maison à orange car tu es sûr que c'est la meilleure couleur pour dormir. En fait, tu te plantes, comme tout le monde. Après 3 jours sans sommeil, la pensée d'une personne se détériore. Des délires et même des illusions apparaissent. Tu es assis dans ton lit parce que tu as peur de marcher sur le sol. La pièce entière grouille de petits chats dentus. Et ton lit est l'endroit le plus sûr. 4 jours sans sommeil. Les chats ont disparu et tu décides de préparer le petit déjeuner.
Pendant plusieurs heures, tu essaies de couper l'eau du robinet avec une fourchette. Puis tu réalises que tu n'as pas faim. Ton corps n'a plus envie de manger. Tu as une envie insupportable de dormir. Un reportage spécial est diffusé à la télévision. Plusieurs ptérodactyles ont atterri dans la rue et distribuent des hamburgers gratuits à tout le monde. Tu ne veux pas manquer un tel événement et tu sors. Il n'y a pas grand monde alentour. Quelqu'un rit, quelqu'un parle dans le vent et tu cherches. Tu as oublié quoi exactement ? Au 4e jour sans sommeil, ta perception du réel est déformée. Ton cerveau brouille la limite entre la réalité et l'imagination. 5 jours sans sommeil. Tu n'es pas chez toi car le concept de chez soi n'existe pas. Comme d'autres personnes, tu perds le contact avec la réalité. Heureusement, il n'y a pas de chaos dans la rue. Tout le monde est trop fatigué et épuisé pour créer des problèmes. Le monde ressemble maintenant à un aquarium géant où les gens nagent comme des petits poissons. La mémoire se détériore. Tu ne te souviens plus pour qui tu travailles et ce que tu attends de la vie. Au lieu de cela, tu essaies de rattraper une licorne qui court dans une prairie verte. D'autres personnes courent également avec toi, mais il s'avère ensuite qu'elles ne sont que des illusions. Tu ne comprends pas ce qui se passe et tu ne sais rien sauf une chose. Tu as une folle envie de dormir. 6 jours sans... C'est quoi sans ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui suis-je ? Le corps humain ne peut plus fonctionner normalement. Pour garder de l'énergie, tu t'assieds sur un banc et tu attends quelque chose pendant un long moment. Les plus forts et les plus résistants continuent à marcher sans but dans la ville. Voici un type qui entre dans un magasin et y prend beaucoup de nourriture. Mais sur le chemin du retour, il perd tout. Voici une fille qui saute par-dessus un gouffre imaginaire. Tu regardes le ciel devenir violet et des éclairs gelés commencent à sortir du sol. Tu passes plusieurs heures sur le banc, ou peut-être quelques secondes, ou peut-être quelques années. Le concept du temps a disparu. Et puis, à un moment donné, tu parviens enfin à t'endormir. Tu t'es juste évanoui sur place. Pour une raison inconnue, les rêves sont revenus à l'humanité. Quand c'est arrivé, les gens ont commencé à perdre conscience. Pendant les 2 jours suivants, tout le monde dort. La pluie, le temps chaud, le froid, les oiseaux, rien ne peut te réveiller. Le monde entier dort du sommeil le plus profond de l'histoire. Pendant ce temps, les animaux sauvages ont envahi les rues de certaines villes. En raison de l'accumulation des déchets, la population de rats a augmenté. La nature et l'air sont devenus plus propres. Tu te réveilles avec la bouche sèche. Tout ton corps te fait mal. Tu n'as plus d'énergie. Il est difficile de parler. Heureusement, tu t'es endormi près d'une fontaine. Tu t'y jettes donc immédiatement et l'eau froide revigore ton esprit. Tu te rappelles ce qui s'est passé. Les gens autour se réveillent lentement. Tu les aides à reprendre leurs esprits. La vie humaine retrouve son rythme d'avant. Les scientifiques ont découvert qu'un phénomène inconnu avait privé les gens de sommeil pendant 7 jours précisément. Désormais, tout le monde surveille la qualité de son sommeil. L'application mobile que tu développes depuis plusieurs mois devient populaire et te rend millionnaire.